l'esprit de Dagas. Retrouve tes racines. Les pensées sont libres sans ton âme qui vibre. Ni dogme ni maître, juste l'éclat de ton être. Aujourd'hui on va parler d'une pratique aux racines millénaires, que certains croient pouvoir se payer pour 6000 balles en 2 jours stage à Val d'Isère. Un peu de tambour, nettoyage des chakras à coups de palo santo et de sauge. Et si ça ne marche pas, on réserve le prochain stage dans les Vosges. Avec un Jonas Dolben tatou en forme et remonté à bloc. Ça promet d'être épique et une fois de plus on ne va pas se faire des potes. Dans le partage d'âme, chacun forge sa flamme. L'esprit de Dagas. Bienvenue à toi, cher auditeur. Nous sommes partis pour l'enregistrement numéro 3 de notre séance où on va empoigner, comment dire, la bûche incandescente du chamanisme. Donc j'ai dû dire juste avant à Jonas, stop, halt. On va allumer ce micro parce qu'il était parti dans une explication monumentale. J'ai dit, non, mais écoute, on va peut-être l'enregistrer. Ça va te calmer. Et puis tu vas brûler un peu moins d'énergie. Parce que voilà. Bon, il a la peau sur les os, ça va. Donc, avant de lancer Jonas dans un monologue furax, je vais donner la définition du chamanisme actuel. Parce que lui va parler d'autre chose après, quoi. Donc, le chamanisme est une des plus vieilles pratiques spirituelles de l'humanité. Donc là aussi, on va déjà jouer sur les mots. Et actuellement, on assiste à une renaissance en Occident. Là, on peut se demander renaissance. Pourquoi ? Renaissance qui dure depuis des décennies. Ça aussi, c'est important de le dire, ça ne date pas d'hier. Hein. Et puis, ce phénomène en question, on l'appelle néo-chamanisme. Donc là, on est assez d'accord dessus. Et il y a encore un autre nom qui est sorti, c'est le chamanisme urbain. Et moi, je l'aime bien ce nom parce qu'il veut rien dire, quoi. Enfin, à mes yeux. Donc, j'ai pas encore vu de chaman sur la route de Genève à Lausanne. Donc voilà. Puis, je me suis posé la question, c'est quoi les raisons pour ce boom du chamanisme, etc., néo-chamanisme? Ben, il y a en Occident, il y a un vide spirituel, il y a une quête de sens, une quête de guérison, un besoin de reconnexion. Et c'est là que je dis à Jonas, mais avec ces 4 points-là, on n'est pas sur le chamanisme, pour moi, on est plutôt sur la spiritualité. Donc là, on fait référence au podcast qu'on a enregistré avant celui-ci ici. Et maintenant, où je vois qu'il est gonflé à bloc et puis il a envie de descendre cette piste maintenant, là, front ma main en chousse, Jonas, explique-nous ce que c'est le chamanisme. Alors, ce que j'en connais, hein, parce que je me pose absolument pas comme spécialiste inconditionnel du truc, mais ce que j'ai pu apprendre, parce que alors, je suis pas spécialiste, mais j'ai quand même lu un peu là-dessus. Je vais donner les références après, ce sera très intéressant. Donc, la définition euh, euh, la plus cadrée, on dira, du chamanisme. Donc déjà, chaman, c'est un mot précis d'une population précise, les Tungus, bien, je sais plus trop comment ils s'appellent, mais enfin, nord de la Sibérie. Voilà. Donc un peuple nomade qui vit avec des rennes, au milieu des rennes. Voilà. Les voisins, donc à quelques centaines de kilomètres de cette population-là, ne s'appellent déjà plus chaman. Donc chaman, normalement, le terme de chaman, il est réservé à une population, point barre. Le reste, c'est plus des chamans. Pourquoi on a nommé le truc chaman et tout? Donc c'est pendant ça doit être pendant l'Union soviétique, si je dis pas de bêtises. Il y a un Russe qui est venu observer ces Donc, années 80, populations-là. quoi. Ouais, un peu plus tôt même. Il y a 50 ans, on va dire. Ouais, voilà. Parce que bah, l'Empire communiste voulait contrôler et puis, faire aussi sa loi, imposer son dogme et compagnie. Hein, voilà. C'est lui qui a défini, qui a sorti ce terme de chaman qui veut dire l'homme qui danse, un truc dans le genre.
de nouveau, je suis, à contrôler. Voilà, il a défini, donc c'est un anthropologue qui est venu étudier ces populations, qui a défini ce terme-là. En parallèle de ça, il y a un autre anthropologue, un Américain qui s'appelle Michael Harner, qui lui étudiait, si je dis pas de bêtises, les populations d'Amérique du Sud, qui a vu qu'il y avait pas mal de pratiques qui correspondaient. Donc du coup, il a dit, ben, c'est tous des chamans. Et puis après, ben, le travail d'anthropologie s'est fait avec d'autres populations, d'autres civilisations. Et puis ben voilà, on finit par être tous des chamans. Alors, déjà là, pour moi, ça merde, parce que c'est de l'appropriation culturelle, déjà clairement, puisque, alors moi, pour avoir posé la question typiquement aux Amérindiens, et les Amérindiens, ils ont un mot, alors moi j'ai été voir principalement les Amérindiens Cris, les Inuits comme ils s'appellent eux-mêmes, ils ont des monstres problèmes à cause de cette terminologie-là, parce qu'ils essayent de retrouver leur culture, retrouver leurs rites qui ont été bousillés par la colonisation et compagnie. Ils essayent de retrouver tout ça, et puis du coup, ben, quand ils essayent de retrouver ça, on dit ah mais vous êtes des chamans, puis en fait, ben non, eux, ils se sont jamais appelés comme ça. Donc même ça a tendance à tordre les civilisations eux-mêmes dans leur recherche de quête de racines, etc., etc. Voilà. Donc là, on a déjà un gros problème d'appropriation culturelle. On a un problème qui va aller tordre d'autres civilisations qui devraient avoir des racines. Et puis parce que nous, on a décidé que ça devait être des chamans, bah eux, ils s'appellent pour finir chamans, puis ils perdent le nom même qu'ils ont. Si j'insiste sur cette idée de nom-là, c'est parce que si on accepte la conceptualisation des croyances qu'il y a là autour, les mots, pour eux, pour ces peuples-là, les mots ont une énergie. La langue, c'est l'héritage des ancêtres, c'est ce qui permet de transmettre ce qu'ils sont, c'est ce qui les définit par rapport aux autres. Donc les mots ont une puissance, ont une énergie, ont une symbolique. Donc si on leur pique ça, puis qu'on s'appelle chaman, en fait on utilise leur langue, alors que c'est pas la nôtre, pour appeler un truc qu'on sait pas trop ce qu'on fait, parce que ça correspond plus ou moins à ce que un anthropologue russe issu du bloc soviétique, enfin bref quoi. Ça tient pas la route. Pour moi, en tout cas, ça ne tient pas la route. Maintenant, définissons un petit peu ce qui les parce qu'effectivement, il y a des points de comparaison. Si justement ce mot chaman s'est démocratisé et puis s'est mondialisé un petit peu à différentes pratiques, c'est qu'effectivement, il y a des pratiques dites pour ces peuples-là médicales, donc c'est la médecine, c'est dans un but de soigner. Donc là, on reste sur le chaman sibérien. Ouais, mais on retrouve ça un petit peu partout. Maintenant, si on reste on peut Donc rester une sur pratique chamanique traditionnelle. ouais, voilà, exactement. Ok. Donc le but, c'est que ben il y a une personne de la communauté qui va pas, mais qui va pas, ça peut être de plusieurs ordres. Il a perdu ses rênes, il a un furoncle à la couille gauche, il a mal à la tête, il y a quelqu'un qui est décédé. Enfin, ça peut être énormément de choses. Et du coup, ben il va voir la personne qui fait office de médecin dans ce contexte-là par rapport au voilà. Mais c'est un peu ce rapport-là. Il va voir le chaman. Le chaman va faire un rite, il va faire un rituel qui est censé permettre de guérir la personne. En allant chercher, parce que pour ces peuples-là, ils sont persuadés qu'il y a différentes structures de la personne. Il y a la structure physique dans ce monde-ci, et puis il y a d'autres représentations de la personne dans d'autres dimensions, multivers. Voilà. Et ça, on retrouve un petit peu partout, justement. Ça, c'est quelque chose d'assez commun avec énormément de populations. Et le chaman, il va aller dans ces couches de multivers-là, voir ce qui cloche. Donc, il va aller réorienter, réharmoniser la structure de la personne qui se trouve de l'autre côté. Après, on sait qu'il y avait des chamans qui faisaient aussi des bouts de soins très physiques, très dans cette dimension-là. De nouveau, si on conçoit si on conçoit leur système de pensée, c'est important, avec des potions, avec des cataplasmes, enfin, ils avaient vraiment ce boulot-là d'aller agir, d'être actif sur quelque chose. Donc homme médecine. Ouais, voilà. Et alors, typiquement, si on refait le parallèle avec ce truc qui se passe un peu maintenant, ce renouveau du chamanisme, où les gens vont voir un chaman pour qu'il lui fasse voyager, pour que lui-même, on n'est plus du tout dedans. En tout cas, ça correspond plus
à ce que ces différents peuples voient de cette pratique-là, ce en quoi ils croient. Ça veut dire que pour la plupart de ces peuples, il y a un à côté, il y a un en dehors, il y a un autre monde, d'autres dimensions. On y a tous accès. Par contre, puisque ça fait partie de nous, on y a tous accès, mais par contre, celui qui sait aller naviguer dedans et aller influencer la structure de l'autre, ça, c'est pas donné à tout le monde, et c'est ça le boulot du chaman. Voilà. Donc lui, c'est le médecin de l'au-delà, si tu veux, à peu de choses près, Mhm. si on vulgarise à outrance. Il n'y a pas tout le monde qui fait ça. Ça, c'est le chaman qui fait. Ça, c'est son boulot. Celui qui va voir le chaman, il part pas en trip, il part pas en voyage total. Un petit peu, oui, mais c'est le chaman qui voyage. C'est le chaman qui fait le boulot. Contrairement à un peu nous, ce qu'on fait dans ce néo-chamanisme contemporain-là, où il y a énormément de gens qui vont voir un chaman pour que le chaman lui fasse voyager, pour que lui-même ait y faire. Voilà. Là, on n'est déjà plus du tout. On est au contraire même de ce que ces peuples-là considèrent comme étant du chamanisme, en tout cas pour ces Tungus ou bien enfin, je sais plus, ces Mhm. Sibériens du Nord là, et ce qu'on retrouve aussi un petit peu dans les autres structures. Si je reprends moi mon expérience avec les Amérindiens, les Amérindiens Cris, c'est exactement le même principe. Le type qui est malade, il va venir voir le chaman, qui s'appelle pas chaman en l'occurrence, ça c'est clair, il a un autre nom. L'homme médecine, il va aller voir ce médecin-là, qui va aller faire son boulot, d'aller amener les corrections nécessaires pour que la personne aille mieux. Mhm. Voilà. Si ça a été un peu plus, si c'est démocratisé cette expérience, ce mot-là de chamanisme, parce que justement, il y a un rapport avec la maladie qui correspond entre ces différents peuples, voilà, ils ont un peu le même rapport, où il y a justement cette autre structure, ce multivers, cet autre univers derrière, qu'il faut aller guérir pour pouvoir aller mieux ici. Donc ça correspond. Il y a aussi tout ce qui est de l'ordre du rituel, typiquement avec le tambour. Le tambour étant un peu l'instrument qui va permettre au chaman, à l'homme médecine, peu importe comment on l'appelle en fait au final, de se mettre dans l'état qui lui permet justement d'aller voyager dans ces structures-là pour y apporter les modifications et revenir correctement. Mhm. Donc, Ça, c'est une définition, ma définition en tout cas. est-ce que tu vois avec les différences, enfin j'ai noté entre les deux, entre la tradition puis le contemporain. Dans la tradition, j'ai noté qu'il a une fonction sociale, Ouais. il est au service de sa communauté, Oui, il est désigné. oui. Il est désigné, mais il peut être auto-désigné aussi. Souvent, on entend souvent ce truc de c'est pas lui qui a choisi, il a été désigné par je sais pas quoi. C'est pas il y a une partie de vrai là-dedans, mais c'est pas complètement vrai non plus. Non. On a énormément de témoignages, mais des choses qui existent encore actuelles où il y a certaines personnes qui font ça par vocation. Enfin, Dans ces désigné, vocations. ça veut peut-être dire, dans la lignée, par exemple, père en fils, t'es désigné dans un, je sais pas, il a peut-être 5 gamins, bah lui, Oui. c'est parce qu'on le voit en lui. Oui. Il a Enfin, des prédispositions à ça. De nouveau, si on prend leur système de pensée et leurs croyances, je ne dis pas que j'y adhère, hein, mais de nouveau, c'est important de bah, c'est à prendre. eux. Voilà. Pour eux, la capacité de voyager dans ces autres mondes-là, elle n'est pas donnée à tout le monde. De voyager correctement. De voyager, d'y apporter des changements et de revenir en pleine santé, parce que pour eux, c'est dangereux d'aller voyager là-dedans. C'est encore plus dangereux d'y apporter des changements parce que voilà, et puis tu t'opposes à quelque part au système de défense de ce que tu vas changer, modifier, donc tu risques ta peau, très Mhm. clairement. Pour les chamans, pour les chamans et les hommes médecine des autres traditions, c'est quelque chose voilà, ils y croient complètement. Donc il n'y a pas tout le monde qui peut le faire. Mhm. Ensuite, ils reviennent, et puis voilà. Il y a un long apprentissage. Oui, Et puis, ce que je trouve le plus intéressant, il a le rôle de maintien d'équilibre entre les humains et les esprits. ouais, C'est ces deux mondes, comme tu décris. oui, Et, petit aparté, il y a une dame en Allemagne, je vais mettre son lien, parce qu'elle a écrit 2 livres.
Et puis, elle a un parcours assez atypique, hein. Elle a grandi dans une famille, qui faisait de la vente d'œuvres d'art et cetera, puis elle se sentait plus à sa place, machin. Et puis un jour, ben, dans une, librairie à Munich, elle a trouvé un flyer pour une soirée sur le chamanisme, quoi. Mhm. Bon, elle a pris le flyer avec, voilà, quoi. Et ben, elle l'a retrouvé au fond de son sac une semaine plus tard, puis elle s'est dit: «Il faut que j'y aille, quoi». Mhm. Mais c'est pas du tout son monde, quoi. Mhm. Donc du coup, elle s'est quand même inscrite, machin. Et puis, ben, c'était un chaman inuit, Mhm. donc un homme médecine inuit, Oui. parlons juste, parlons bien. Et ben, il a fait, il a expliqué son travail dans sa communauté, et cetera. Et il explique qu'il est venu en Europe pour inviter les gens à le rejoindre sur un voyage, Mhm. mais des gens que lui a repérés. Mhm. Bon, elle était au fond de la salle, hein. Il a commencé à jouer du tambour, elle a senti une émotion monumentale, commencé à pleurer et tout, mais elle se sentait gênée d'aller devant. Ouais. Bon, fin de du truc là, bah, bien sûr, il y a toutes les personnes, les fanboys qui vont devant pour essayer de le toucher, tout le bordel. Et finalement, bah, lui, il a traversé la foule puis aller vers elle. Mhm. Puis il a juste dit, toi, tu vas aller vers la personne à l'accueil et tu diras que je t'ai envoyé. Elle savait pas ce qu'il voulait, il lui a serré la main. Elle s'est sentie perdue. En sortant, elle s'est quand même arrêtée. Ben, la gonzesse lui a donné une carte de visite. Mhm. Appelle ce numéro de téléphone là si tu te sens prêt, quoi. Mhm. Rentre à la maison, rien compris. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a vécu une expérience de mort imminente en mettant son deuxième enfant au monde. Donc elle était vraiment en dépression après l'accouchement et tout. Finalement, elle a répondu à l'appel, elle a téléphoné, elle a reçu un email en retour avec une liste de choses qu'il fallait acheter. Et rendez-vous à tel et tel jour à l'aéroport à Munich, quoi. Pas avec son mari qui a vu qu'elle n'allait pas du tout bien, il a dit: «Écoute, vas-y, quoi». Et dans son bouquin, elle explique tout ce qu'elle a vécu. Mhm. Mais le gros gag, c'est que j'ai lu ce bouquin en l'espace de 3 jours, je savais exactement ce qui allait lui arriver. Mhm. Parce que, je veux dire, j'ai fait une formation, entre guillemets, «chamanique», on va dire, mais je pense que pour n'importe quelle personne au monde, ces signes-là, tu les comprends, tu les ressens, sans forcément savoir ou les expliquer. Mhm. Mais bon, je remets de nouveau un point d'arrêt là. Je me sens pas du tout appelé à ce genre de pratique, Mhm. mais pour moi, c'était une logique implacable. Ouais. Ben, cette dame, ça fait maintenant quelques années qu'elle a son centre en Allemagne où elle enseigne ceci. Voilà. Elle a reçu une transmission Voilà. culturelle, millénaire. Mais c'est pas approprié, c'est qu'elle l'a reçu. Voilà. Et je pense que c'est là qu'il y a Pour toute moi, c'est différence. tout le nerf de la guerre. Ouais. Mais après, ce qui est difficile, je pense, en Occident, c'est de où fait la différence entre une personne comme elle, qui va te décrire son parcours, et le gars qui s'est réveillé au fin fond de la broie, puis se dit: Tiens, je vais faire chaman maintenant, j'étais en Valais, là, je suis parti, machin. Ouais. Toi, Oui. c'est comme les personnes qui se sentent appelées à faire quelque chose, puis à l'espace d'un jour, ils font un site web, et puis ils te proposent un voyage runique parce qu'ils trouvent les runes, c'est sympa, quoi. Mhm. Et puis après, on va Bien encore les d'accord. mélanger avec des ogames, et puis je sais pas tout Oui, quoi. on est bien d'accord. Ouais. Alors, je pense que pour toi et moi, on a peut-être des grilles de lecture différentes, Mhm. mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se faire happer par ce genre de personnages, Oui. et j'appellerais ça qui se font abuser, quoi. Mais complètement. Alors, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que, justement, de nouveau, dans ces cultures-là, le gros danger du chaman, justement, ou de l'homme médecine, ou de peu importe, de cet auxiliaire qui va interroger ces autres structures, ce multivers-là, comme il a ce super pouvoir à quelque part, il peut y avoir un gonflement de l'ego monumental. Et alors, moi personnellement, mon expérience à moi, après je vais parler d'autres références, mais ce qu'on m'a expliqué typiquement quand j'étais voir, quand j'ai passé du temps avec les Amérindiens Cris là, j'ai eu la chance d'atterrir chez la petite fille du dernier chaman, enfin chaman, homme médecine officiel de la population de la région là chez qui j'étais. Et puis effectivement, il était devenu tellement gonflé de pouvoir que c'était un gros connard, quoi, quelque part, peu de choses près.
sans vouloir salir sa mémoire ou quoi que ce soit. Mais il était devenu imbuvable et puis il avait des exigences par rapport au dû qui lui était par rapport à son travail, qui était plus tolérable par la société. Mais c'est pour ça qu'il s'est fait bannir de sa société, quoi, en fait, au final. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans pas mal d'histoires de ces sociétés-là. Et puis nous, on a l'impression qu'on serait préservé de ça. Est-ce qu'il a été mis en contact avec le poison de l'Occident, avec l'alcool et tout ce qui va avec? Tu vois, Ben, je veux dire, mais bien je, sûr. je pense qu'il y a des substances qui ne sont pas de leur ADN, Ouais, qui leur font faire des choses ouais, mais tout à fait. ou dérives où on reste humain. Comme nous, il y a plein de substances qui sont pas dans notre ADN. Et puis Si le fendant, il est dedans. ouais, l'ayahuasca un peu moins pour les hommes, toi. Donc l'ayahuasca, c'est le fendant des Ouais, Valaisans. voilà, non, histoire de nommer un truc. Alors, ça, c'est un petit peu. On pourra revenir aussi un petit peu là-dessus sur les discussions que j'ai pu avoir avec les Amérindiens Cris. Une des références sur lesquelles je m'appuie énormément, c'est les travaux de Corinne Sombrin, qui a eu une expérience en Amérique du Sud notamment, à nouveau avec un petit peu de certainement, je crois qu'il y avait un petit peu, enfin bref, voilà, c'est pas intéressant mais sans plus. L'expérience principale qu'elle a eue, c'est que elle a été en voyage, elle était journaliste sauf erreur pour aller capter des sons. Je sais plus trop qu'est-ce que c'est l'histoire de base, mais enfin bref, c'est pas ça qui nous intéresse. Où elle a été chez les chamans, mais les vrais, ceux qui s'appellent vraiment là, voilà, dans ces populations du nord de la Sibérie là. Ok. Elle est partie en trip et tout chenille, elle s'est fait choper par la chamane, elle m'a dit, attends, là moi je suis en train de faire mon soin, là toi tu m'avais pas dit que t'étais là aussi, t'es en train de me faire chier, d'interférer dans mon système 2, voilà, selon leurs croyances, hein, toujours de nouveau. Uh-huh. Et puis du coup, ben, elle s'est fait choper et puis s'est fait former au chamanisme. Et là, Donc vu qu'elle a réussi à rentrer, ouais, voilà. il s'est dit, toi, tu sais le Ouais, faire, autant le faire. c'est ça. Mais exactement, là, toi tu pars là-dedans, mais tu fais que de la merde, t'en as aucune idée, il vient ici, on te forme. Voilà. Intéressant ça, hein. Est-ce que tu as entendu parler de ce mouvement chamanique sibérien dont le logo c'est un loup? Tu les vois souvent sur Instagram. Ils ont des habits qu'ils doivent faire eux-mêmes. C'est très coloré, Mhm. avec beaucoup de franges qui Ouais, tout à tombent. fait, ouais, ça, Et puis il y a c'est le différents costume un peu mouvements. traditionnel, ouais. Alors, différents mouvements, j'en connais un aux Pays-Bas, je connais 2 personnes qui sont dedans. En Allemagne, c'est en train de se former. Ok. Et pourquoi je raconte ça maintenant? C'est parce que ce que tu viens de décrire, cette journaliste et tout, eh ben, je sais plus le nom. J'essaye de faire les recherches, je mettrai ça en lien aussi. Mhm. C'est que ce chaman-là, avec ses confrères, ils se sont dit, on est à l'aube d'une période qu'on vit actuellement. Vaut mieux former le plus de gens Ouais. pour qu'ils fassent le travail juste. Je pense que c'est un peu pour contrer le néo-chamanisme, quoi. Ouais, c'est possible. Alors, oui, c'est possible. C'est possible. Puis si c'est le cas, c'est tout à fait louable de leur part. L'autre côté, ça peut être le côté tout à fait mercantile. Parce que ça, c'est une réalité aussi que Corinne Sombrin définit très très bien dans son livre. Donc elle a fait 8 ans, hein, sa formation là. Alors pas en une fois, je crois que c'était des périodes comme ceci et tout. Mais elle a fait 8, ça a duré 8 ans, pas 2 week-ends quoi. Moi, c'est un peu plus long que le week-end. Voilà. Et puis, elle explique typiquement, donc son livre, c'est L'Esprit des steppes, si je dis pas de bêtises. Elle explique dans son livre, vers la fin d'ailleurs, où il y a justement un petit peu cet intérêt pour le chamanisme qui augmente, où sa mentor, sa prof, je sais pas trop comment appeler ça, se tord, parce que ben, les touristes qui viennent, ils ont une vision qui leur est propre de ce que devrait être le chamanisme. Ouais, ouais. Et du coup, c'est ça qui commence à acheter, à vendre. Puis ben, elle, au lieu de continuer à perpétuer ses rites, et sa culture, ses traditions, elle se tord pour pouvoir correspondre, pour pouvoir vendre ses trucs. Donc elle est en train de perdre sa culture pour pouvoir correspondre à ce qu'on attend d'elle. Ça, c'est un truc hyper intéressant qui est bien écrit dans son livre, qui est bien défini. Ok, ouais. Donc effectivement, il y a, alors là, il y a eu aussi pas mal de polémiques avec ça, où il y a énormément d'écoles de chamanisme qui sont ouvertes en Sibérie, avec un tourisme monumental avec ça, où les gens ils se disent, bon, bah ouais, effectivement, ils se sont rendus compte que le néo-chamanisme ici, il est quand même vachement loin des pratiques culturelles ancestrales.
Puis que du coup, ben, mais c'est aussi une question de légitimité en disant: «Bah, voilà, moi j'ai fait un voyage en Sibérie avec des vrais chamans, c'est pour ça que maintenant quand je reviens ici, je peux faire du vrai cha». Ouais, et moi je trouve que c'est plus de l'ego qu'autre chose. Mais après, il y a certainement des démarches très, honnêtes là-bas derrière, Mhm. mais pas toutes, de loin pas toutes. Et de loin pas toutes parce que, bah, effectivement, les écoles de chamanisme là-bas ont explosé. Il y en avait partout à tous les coins de rue avec, des prix qui variaient fortement d'une à Alors, l'autre. Voilà. enfin, je mettrai le lien de l'équipe des chamans là, puis aussi Ouais, l'équipe, enfin le livre là. oui. Mais ce que je trouvais très intéressant, c'est que ce chaman là, il vient faire des tournées en Europe, Mmh. un peu comme le chaman inuit là, Mmh. enfin le médecin inuit. Mais d'après ce que j'ai capté, c'est que toi, les personnes qui vont en Sibérie pour se faire former, c'est qu'ils ont les moyens d'y aller et ils sont prêts à payer. Et d'après ce que j'ai compris, c'est que plutôt lui, il va, bah, entre guillemets, voir chez qui il voit la flamme, Ouais. mais c'est pas, tu vois, Ouais, ouais, d'accord. c'est. Oui. Mais après, je me suis intéressé à ça, non pas parce que j'ai envie d'y aller, Mmh. mais quand j'ai vu un peu la structure, comment c'est fait, c'était plus proche d'un gang de motards Ouais. au niveau de la qualification, etc. C'est pas un truc accessible avec de l'argent. Ouais, d'accord, bien. Ouais. Ouais, alors de nouveau, je connais pas, puis Voilà, c'est moi non je plus, le je connais pas. Je mon connais pas, but tu vois. ici, c'est juste de redéfinir pour que les personnes puissent se réinterroger sur ce qu'ils sont réellement en train de faire. Hmm. Voilà. Est-ce que c'est du chamanisme ou est-ce que c'est du néo-chamanisme? Moi, le mec qui me dit: «Moi, je fais du néo-chamanisme», pas de problème. Voilà. Hmm. Pour moi, il fait pas de l'appropriation culturelle, il réinvente un truc qui lui appartient. J'ai aucun souci avec ça. Le mec qui dit: «Je fais du chamanisme», avec une cérémonie du peyote ou bien de l'ayahuasca, bah, non, les chamans, ils faisaient pas ça, tu vois? Oui, oui. C'est L'appropriation culturelle qu'il y a soit derrière, la tu transformation. fais le truc comme il faut ou tu appelles un chat un Voilà. chat, quoi. Alors là, de nouveau, je sais que j'encule un peu les mouches, hein, on m'excusera encore une Mais fois, je préfère mais avoir une grille de lecture qui est claire c'est ça. que d'essayer de vendre quelque Bah, chose qui moi, n'est je pas pense vendable. que les mots ont un poids et un pouvoir phénoménal, et puis Exactement. d'utiliser les bons au bon moment, au bon endroit, en sachant précisément ce qu'ils veulent dire, je pense que ça permet de se comprendre un petit peu mieux. Voilà. Mhm. Déjà juste pour moi, mais ça, de nouveau, ça c'est mes principes. Je continue avec Corinne Sombrin parce que quand elle est revenue en Europe, elle a décidé d'aller essayer de poser une base un peu plus scientifique sur son travail, sur ce qu'elle avait fait, sur ce qui se passait. Il y a une étude qui doit être disponible, Google Scholar, sauf erreur. Je ne sais plus comment elle s'appelle cette étude. On va Enfin chercher. bref, elle a été au Canada, si je dis pas de bêtises, où il y a des scientifiques qui lui ont foutu des électrodes sur le cerveau et puis qui lui ont fait rentrer dans sa transe chamanique pour pouvoir aller voir un petit peu ce qui se passait. Et puis là, effectivement, ils voient que au niveau du cerveau, il y a vraiment quelque chose de particulier qui se passe. On parlait d'hypnose avant avec des zones, des aires du cerveau qui Est-ce que fonctionnent. c'est les Voilà, là, on zones retrouve ça. θ? Ouais, alors c'est typiquement là, les zones d'état modifié de conscience, les ondes qui apparaissent là, parce qu'en fait, quand ils étudient le cerveau, ce qu'on peut observer, mesurer, c'est que le cerveau, il émet des ondes en permanence, hein, Mhm. quand il fonctionne, donc il fonctionne en permanence. Puis il émet pas le même type d'onde selon le mode de fonctionnement qu'il a. À l'état de veille, bien l'état de sommeil, c'est pas la Est-ce même que chose. c'est de là que comment dire, est peut-être sorti l'école du Theta Healing? Ça te dit quelque Ouais, c'est chose? possible, ouais. Alors je Ah, parce connais que, pas, mais oui, tout à mais fait, ouais. Tout voilà. à fait, oui, J'ai pas encore creusé non plus, tout à fait. mais ça Oui, me ça paraît voilà, très lié. exactement. Et typiquement en hypnose, en état d'hypnose, l'expression du cerveau, c'est les ondes θ. Voilà. Mm. En état modifié de conscience, transchamanique, c'est les On peut ondes briller θ. en société, là, avec ce qu'on vient de sortir, là. Et il y a justement l'étude là, mais l'étude là aussi, elle a été faite donc sur elle, avec des électrodes et tout, mais aussi sur les personnes qu'elle allait guérir, pour voir un petit peu l'état dans lequel ils rentraient. Ils voyaient que les cerveaux avaient tendance à se synchroniser. En plus, là je m'avance peut-être un petit peu, je veux pas dire trop de conneries, ça fait longtemps que j'ai lu cette étude, mais elle a bossé aussi avec des personnes qui étaient qui avaient des maladies psy ou schizophrènes et tout chenilles, où ils ont eux-mêmes de toute façon déjà un mode de fonctionnement de leur cerveau qui n'est pas le même que le nôtre. Mhm. Voilà. Donc, et puis avec des effets comme ça, avec des effets où scientifiquement, vous voyez qu'il se passait quelque chose, quoi, en tout cas, D'où dans les vient deux la, cerveaux. d'où vient la fameuse sortie qu'une personne handicapée mentale chez nous serait chaman, nanana. Voilà. Voilà. En tout cas, on sait que les handicapés, ils ont un autre
une autre manière de percevoir, d'interpréter l'information que ce que nous on a. Voilà, ça c'est sûr certain. Mhm. Un autre regard. Ce qui est intéressant aussi dans cette étude, histoire de poser un peu le cadre et puis de faire la comparaison avec ce qui se passe un peu partout maintenant par rapport à ce chamanisme-là, ils ont pu définir que la transe chamanique avec le tambour commence à intervenir après 20 minutes de battement à 240 battements par minute. C'est hyper rapide. Alors quand on entend là doum 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 comme ça, on est à 108 ans de battement, tu pars pas en transe avec ça. Quel est le pays européen où il y a le plus de chamans? Oh, ça doit être par ici Les autour. Pays-Bas, Ouais, bah ouais, à c'est- cause d'un techno-gabber. Toum, 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 toum. Et je te jure, il y a quelque chose à creuser, là. Je Non. serais peut-être le premier à l'avoir dit, vu que tu te fends la gueule. Super, Non, mais super. il y a quelque chose, Pays hein. de chaman. Non, mais tout ça pour Il y en dire, a un qui passe tous les samedis, ils sont tout devant chez nous, quoi. voilà, je veux pas faire chier le monde avec mes théories là, mais tout ça pour Vas-y. dire que faut faire attention à ce qu'on dit, ce qu'on vend, ce qu'on explique, quels mots on utilise. Pour moi, c'est hyper important de faire juste, mais ne serait-ce que par respect par ceux qui sont passés par là, par ceux qui existent encore, qui font encore ça, qui ont encore ces traditions, ne serait-ce que par respect pour eux, je pense que c'est important de savoir de quoi on cause. Et puis, ben, typiquement, les travaux de Corinne Sombrin, là, sont un bon départ pour pouvoir se poser la question de je me situe où par rapport à ma pratique. T'as passé à travers mes notes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour les 3 podcasts d'aujourd'hui, je me suis préparé, mais telle une bête. Et puis, ben voilà, on peut peut-être juste Oui, passer en revue pour valider. J'aime bien pas faire de ça. problème. Donc, la pratique contemporaine, Mhm, on a le voyage chamanique. mhm, C'est un outil comme un autre, hein, mais pas avec la même finalité. voilà. Rencontre avec les esprits alliés, ça, c'est ce que les gens aimeraient faire. Ouais. Recouvrement d'âme, c'est de nouveau un objectif bien défini. Et puis des cérémonies et puis des rituels. C'est ce que le néo-chaman fait. Mhm, Les ambiguïtés qui font un peu grincer des dents, ben, l'appropriation culturelle, comme tu l'as bien décrite, la marchandisation du sacré, donc ça peut être les écoles, le chamanat, hein, complètement. voilà. Les risques psychologiques. Mhm, tout à Donc fait. là aussi, on retombe sur les études faites sur le cerveau de Madame Sombrin. Mhm, Et puis l'autoproclamation du chaman dans la broie qui a découvert les runes puis les oghams. Voilà. Et puis, si on regarde tout ça avec du discernement, on pourrait avoir une approche avec l'humilité et puis le respect envers les cultures mhm, sources. Donc c'est ce que tu viens de dire qui avant. existe encore. Qui- Oui, voilà. vraiment. C'est des cultures sources. Oui, tout à fait. Ça ne veut pas dire qu'elle est sèche. Mais non, voilà, elles sont toujours là. Et puis, on peut faire un travail sur soi pour dissocier le pouvoir spirituel de l'ego. Mhm, Donc là, de nouveau, c'est sur soi. On est oui. dans le néo, là, hein. Et puis finalement, une transition d'une démarche individuelle vers une conscience plus large. Mhm. Parce que là, maintenant, on est dans le moi-je, mais si on pense de notre environnement de quel on fait partie, physique et spirituel, ça demande un peu d'humilité, puis de revenir un peu aux bases, quoi. Complètement. Moi, la question que j'aimerais poser à ceux qui se dirigent dans cette voie-là, je sais plus trop comment l'appeler, pourquoi tu le fais? Dans quel but? Vraiment? Alors, pourquoi Quel tu t'appelles chaman? Voilà. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu tapes sur un tambour? Pourquoi tu fais chaman? C'est quoi ton but derrière? Mhm. Mais le vrai but, pas celui en surface là pour aider les autres. Mhm. Non, non, dessous là, pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Non, mais non. J'aime bien faire des parallèles avec ma vie, donc Mhm. c'est la mienne. Encore heureux. Mhm. J'ai fait ma formation chez Rooney. Ouais. Il y avait une partie chamanique. Ouais. Moi, j'ai bien compris que ce chemin-là, peut-être un jour je le ferai, peut-être je le ferai pas, mais il y a eu la partie runique que j'ai pris, que je vis au quotidien, et la partie développement personnel que tu dois faire, entre guillemets, parce que voilà, ego, hein, et Mhm. puis pouvoir spirituel, je l'ai fait. La partie chamanique, à un moment donné, enfin chamanique, homme médecine, appelons comme on le veut, à un moment donné, j'ai compris que c'était une voie, à ce moment-là de ma vie, ça allait trop loin. Ouais, t'as pas les codes. Alors, à un moment donné, j'ai mis un frein là-dessus. J'étais très clair avec elle, d'ailleurs. C'est pour ça qu'elle m'aime toujours bien, parce que moi, les choses que je sens pas, je les fais pas.
Mais j'ai aussi fait un tambour avec Ludo. Et puis, tout le monde dit, ouais, tu fais un tambour, c'est pour les voyages chamaniques. Ah, excuse-moi, 20 minutes à 240 BPM, t'as vu mes coudes, quoi. Je suis peut-être droitier, gaucher, voilà. Mais moi, le but du tambour, il est simple. C'est que le tambour émet une vibration. Ouais. Cette vibration, je la ressens. Oui. Eh ben, le fait de moduler ma force de frappe sur le tambour, ça change les vibrations. Tu fais quelque chose avec ton corps. Mon ressenti sera différent. Bien sûr. Et c'est que j'essaye de trouver des fréquences qui me vont mieux que d'autres et peut-être un pouvoir d'auto-guérison Un certain bien-être. et d'apprendre comment je fonctionne. Complètement. Mais de nouveau, on est dans le néo, là. Ouais. Et puis on n'est même pas dans le néo, on est dans le rien du tout. On est dans taper sur un tambour. Non, mais dans le néo, dans le sens Pour aller bien, où toi, c'est je suis au centre de ma pratique Ouais, d'accord, ouais. et de mon bien-être. Oui. Mais je suis pas chaman. C'est ça. Et c'est ça. Tu vois, je veux en venir. Ouais, non, mais complètement. Et c'est ça le prisme, le biais que je trouve qu'il y a par rapport à ça. Le chaman, il fait pas ça pour lui, il fait ça pour l'autre. Mhm. Il fait ça pour modifier la structure de l'autre. Tandis que là, la plupart du temps, ce que je vois, ce que je peux constater, c'est que la personne elle fait ça dans un but personnel. Oui, et après aussi, si on prend ça du côté rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, pour régler quelque chose pour quelqu'un dans l'autre monde, par exemple, le chaman, il donne beaucoup. Oui. Il donne de sa personne, de son énergie, Mort. de sa santé mentale et compagnie. Et c'est pour ça que quand les gens me disent je suis chaman, écoute, je te vois pas beaucoup de tes cheveux blancs, t'as pas beaucoup de rides, t'as pas encore dû beaucoup bosser, à mon avis. Ouais, je veux dire, ça laisse quand même des traces. Oui, bien sûr. En tout cas, eux, ils le voient comme ça c'est clair. Pour eux, ça coûte. Et moi C'est j'en pour ça parle qu'il y a avec tout du le monde recul. n'a Je l'ai pas vécu, moi. Hein. Dans les forêts profondes, là où l'air vibre, de l'esprit de Daga jaillit l'âme libre. Odin guide l'œil, Freya émerveille par sa voix. Liberté sacrée, sans maître, sans poids. C'est l'esprit de Dagas, feu dans le cœur. Liberté sans borne, sans fin, sans peur. Au-delà des dieux, des lois et des chaînes, l'âme s'élève et danse au-dessus de la plaine. Sous la brume d'Avalon, la vérité, les druides murmurent, la route est tracée. Le cerf de Cernunnos guide les pas. La sagesse du monde, bienveillante, te tend les bras. C'est l'esprit de Dagas, feu dans le cœur. Liberté sans borne, sans fin, sans peur. Au-delà des dieux, des lois et des chaînes, l'âme s'élève et danse au-dessus de la plaine. Dans la roue du temps, l'homme se forge. Sous le ciel d'Asgard, il se déploie et s'engorge. Le cercle est parfait, la nuit est son guide. L'âme libre sans frein, sur le vent se faufile. C'est l'esprit de Dagas, feu dans le cœur. Liberté sans borne, sans fin, sans peur. Au-delà des dieux, des lois et des chaînes, l'âme s'élève et danse au-dessus de la plaine. De la noune aux cieux, l'appel est là. Les mystères du monde dans la brume tout bas. Les ancêtres veillent, la voie est claire.
nuit de dagas, feu dans le cœur.